Je m'appelle Amen, bienvenue à tous. Bonjour la famille de TikTok. Sans plus tarder, je vais amener l'invité que j'ai aujourd'hui. Alors, bonsoir Tata, bonne arrivée. Bonsoir Amen, merci. Comment tu vas? Ah, je vais super bien. Comment tu vas de ton côté? Écoute, ça va. Comme Ça on va. dit ici, il est tout de suite. Ça veut dire qu'on le pousse. Hein? Ouais, ça va. Ok, that's good. Merci beaucoup. Progressons. Ok, merci beaucoup. Dites-moi, s'il vous plaît, présentez-vous d'abord à nos audiences et puis on va partir de là très rapidement. Alors, je suis Madi Foltek, je suis togolaise, je suis scénariste de formation. Scénariste, ça veut dire que j'écris des films et des séries. Voilà, c'est moi. All right. Merci beaucoup. Je vais appuyer ça pour les gens qui ne la connaissent pas. Je suis très sûr beaucoup de gens ont déjà vu votre truc là, hein, le show. Hein. La série qui a fait le truc là sur les toits là, la série Ahoy Vivina là. C'est la personne qui l'a écrit, c'est elle qui l'a écrit. Donc, bref, c'est ça. Aujourd'hui, je l'ai invitée à venir ici avec nous pour partager son expérience. Elle a vécu aux États-Unis et par la suite, elle a décidé de rentrer. Of course, ce n'est pas une décision facile, right? So, yeah. Je vais vous demander d'abord, bien sûr, vous avez vécu aux États-Unis. Ça fait combien de temps ça? J'ai fait 11 ans aux États-Unis et ça fait 10 ans que je suis de retour. OK. 11 ans aux États-Unis, il y a 10 ans que vous êtes de retour. That's good. Merci beaucoup. Mimé, cha. Bon, dis-moi, quelle a été votre expérience d'une manière générale ici aux États-Unis? Wait. Let me put it this way, okay? Comment est-ce que vous êtes venu ici aux États-Unis? Vous êtes venu en tant que quoi? Élève internationale, en tant qu'étudiante internationale. Ouais. Right. Merci beaucoup. Maintenant, la question. Comment a été votre expérience en tant qu'élève international ici aux États-Unis? C'était différent. Je veux dire, c'était différent parce que on se fait une idée. Quand on est au Togo ou ailleurs, on se fait une certaine idée des États-Unis. Et puis, on arrive et on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé du tout. On voit les réalités. Pour moi, déjà, je crois que c'était même à l'aéroport parce que j'ai fait ma terminale, je l'ai faite à l'école américaine ici au Togo. Avant, j'étais dans le système togolais et puis je crois que c'était en 2002 que nous étions nombreux à aller au bac et nous étions nombreux à échouer parce qu'apparemment, il paraît qu'il n'y avait pas de place à l'université. Bref, c'était tout un truc. Donc, beaucoup de parents ont dû envoyer leurs enfants dans d'autres systèmes. Donc, moi, je suis allée à l'école américaine ne comprenant pas un seul mot d'anglais. Donc, tous les cours étaient en anglais et tout ça, donc c'était compliqué. Mais on s'est débrouillé, OK? Donc, une fois que je suis arrivée aux États-Unis, je pensais que je comprenais un peu d'anglais. Mais juste à l'aéroport, dès qu'il commence à parler, tu te dis, ah ouais, je ne comprends pas du tout anglais. Et donc, c'était compliqué parce que je veux dire que la langue était un de mes plus gros challenges, en fait. Même si je comprenais un tout petit peu l'anglais par rapport à mes autres camarades, on va dire, c'était un gros défi. Déjà, le système américain est complètement différent côté études. Et donc, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on avait quand même de l'avance dans le système togolais. Parce que quand je faisais, on va appeler ça quoi, college algebra, l'algèbre à l'université, c'était des choses que nous, on avait faites en 4e, 5e. Tu vois, le seul problème, c'était l'anglais. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'allais à l'école très tôt, avant tous mes camarades, parce que mon professeur venait très tôt. Et parce que j'étais seule, il prenait le temps de m'expliquer tout ce que je devais comprendre. Et là, je me rends compte en fait que on a de l'avance sur ces gens-là. Mais bon, bref. Donc, la langue était un gros défi pour moi. Et donc, pour pouvoir, je vais dire, évoluer plus rapidement, je me suis dit, je vais apprendre l'anglais et parler comme eux. C'était la seule façon, en fait, de comprendre exactement. Parce que tu vas dans une boutique, on te dit hello, welcome, how are you today? Tu comprends rien. Tu fais juste
Tu vois ce que je veux dire? Donc, la langue était un de mes plus gros défis. Mais une fois que la première année, disons que je me suis habituée, de ce côté-là, ça allait. Okay. Ensuite, c'était le côté, en tant qu'élève international, tu n'as pas le droit de travailler. Je ne sais pas comment c'est maintenant. J'y étais en 2003, donc ça fait très longtemps. En tant qu'élève international, je ne pouvais pas travailler plus de 20 heures par semaine. 20 heures par semaine, c'est rien du tout. La scolarité pour les élèves internationaux, c'est 3 fois plus. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est sûr que c'est encore plus. Donc, c'est 3 fois plus que ceux qui ont les papiers américains ou ceux qui sont résidents. Donc, si tes parents n'ont pas les moyens de payer ta scolarité et que tu ne dois travailler que 20 heures par semaine, c'est très compliqué de s'en sortir. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que si vous devez aller aux États-Unis en tant qu'étudiant international, assurez-vous que vous avez quand même les moyens pour les 2 premières années, du moins pour la scolarité. Sinon, si vous n'avez pas les moyens et que vous devez travailler que 20 heures par semaine, c'est très compliqué. Voilà, donc je vais dire que c'était les 2 plus gros défis de façon générale, mais une fois que j'ai commencé à parler l'anglais, c'était assez rapide, quoi. Parfois, disons que tu t'adaptes en prenant le train en marche. Voilà. You fake it till you make it. Voilà. Voilà, c'est ça. La famille, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'envoyer les likes, s'il vous plaît, envoyez les likes. La famille de YouTube, n'oubliez pas de partager la vidéo aussi. Merci beaucoup pour le partage et en tant qu'une personne qui continue toujours pas vivre aux États-Unis, malgré que vous avez quitté, ça fait des années, je vous garantis que les choses sont toujours les mêmes. Toujours. L'élève international, tu viens là, tu perds 2 fois, 3 fois, 4 fois de tuition que les gens qui sont résidents. You know? Ouais. Again, 20 heures, que tu ne peux que travailler 20 heures ici à l'école. Et c'est uniquement à l'université aussi, tu ne peux pas travailler, à moins que tu es sur le truc là, dans la période de stage. C'est ça aussi. You know? Ah ouais, j'avais oublié cet aspect, c'est ça. C'est ça. Moi, à l'époque, je crois ce que j'avais fait, c'est que je travaillais en tant que babysitter. Je travaille en tant que babysitter à côté, donc disons que ça m'a, entre guillemets, facilité un peu les choses. Donc, tu travaillais comme babysitter. Voilà, travailler. La famille, vous avez compris, non? Elle travaille comme babysitter, elle a compris. Les gens qui sont ici ont compris. Anyway, la famille, dites-nous, vous suivez la vidéo depuis où là? Envoyez-nous vos flags dans les commentaires, là, s'il vous plaît. TikTok comme YouTube. Mimé, cha cha cha.